Salut les amis. Moi je suis pas encore arrivé, je règle un peu. Bon, je prends pas de risque cette fois-ci. L'autre jour, les inconvénients du direct, comme disait Guy Lux dans un autre siècle. J'ai dû couper, recommencer plusieurs fois puisque le direct fonctionnait pas. Mais je m'aperçois que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Donc bonjour à tous. Petit décalage horaire. Donc j'ai déjà enregistré cette séquence. Ici on est bien jeudi, on est bien le 30, mais il est 15h50. Donc je me donne ce petit temps-là pour l'enregistrer, puis autour de 17h, je vous envoie la séquence. Ceux qui peuvent la faire, eh bien, vous la suivez, ce sera un peu décalé, mais je regarderai les petits messages qui passent, ou ceux qui sont sur la bande, pas la bande FM, mais la bande vidéo. Et puis, eh ben, j'espère que vous allez bien vous entraîner. On reste encore confiné, c'est toujours pas le moment de lâcher quoi que ce soit. Puis quand on sera un peu déconfiné, ce sera progressif, vous avez bien compris, on ne s'énerve pas, on va s'organiser. Et c'est tout. Nous, on garde la forme, bonne capacité physique qu'il faut avoir, vous les connaissez, on reste là-dessus. Moi, j'ai pas mal de choses, hein, des petits outils pédagogiques qu'on crée avec mon copain Claude, entre autres, mais surtout Claude. Là, j'ai installé des ballons qui nous permettront de faire des petits déplacements. On n'a pas les plots, on n'est pas en club. Donc j'ai trouvé ce système-là pour faire des esquives et puis un petit travail de précision d'adresse, pas de force sur les cibles. Ils sont là, on fait du no contact, de la touche, de l'adresse, de la précision. Un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Il a reconnu les enfants, les continents. C'est un peu chaud sur tous les continents en ce moment. Karaté, on perd pas de vue, hein, qu'on souhaite être olympique aussi en 2024. Donc voilà. Et puis on verra comment ça se passe pour Tokyo, pas en 2020, mais en 2021. Mes flèches de direction, Claude, vous avez vu, les utilise aussi, vous propose du visuel pour vous orienter et imaginer différents adversaires ou partenaires. J'ai mis ma petite chaise ici. Vous pouvez travailler aussi en précision, en adresse sur des feuilles. Et à certains moments, on peut les déchirer, l'impacter sans faire tout tomber. Là, j'ai mon petit copain ici. Bon, je ne prévois pas de mettre ça lors du déconfinement, parce que c'est vraiment pour le tchakou. Vous voyez, on peut aussi utiliser les chaises, les protèges tibia, ça devient un partenaire cible. Jack est toujours là, c'est le Jack. Donc là, le travail de précision, j'ai la chance d'avoir ce mannequin. Et aujourd'hui, j'ai rajouté des élastiques, j'ai fini par récupérer mes élastiques. Claude en a déjà avec lui, il vous l'a dit. Et puis à partir de là, on fera des petites techniques sur la vitesse, sur un peu le renforcement musculaire. Mais nous, on reste léger, hein, on est en train de maintenir des capacités physiques, on ne cherche pas la performance, on cherche à rester en forme. Donc à certains moments, on aura besoin de ces élastiques-là. J'en ai mis également au pied, à vous de serrer un peu, pas trop. Il faudra quand même pouvoir déployer la jambe, faire des techniques tout à l'heure. Bon, eh bien, moi je dis qu'on est parti. On se donne un timing. Ok, donc on essaie de tenir à peu près 40 minutes. Ceux qui auront besoin peuvent regarder la vidéo plusieurs fois, vous prenez des exercices. Là, c'est cadeau, hein. C'est des idées qu'on vous propose, que vous pouvez utiliser pour vous ou dans vos clubs, maintenant, à la maison et demain dans vos clubs. Allez, c'est parti. Petit échauffement, on démarre. On commence à faire la balade dans notre espace. Moi, je vais préconiser bientôt, à distance, de travailler sur des espaces de 9 mètres carrés. 3 par 3. On délimitera avec peut-être des plots, du rubalisme. Allez, c'est parti. Hop, petit travail d'évitement. Efface les épaules, Michel. Hop, on vient. Allez, on slalom. On essaye d'être léger sur ses pieds. En plus, j'ai des voisins dessous, alors il ne faut pas que je les fatigue. Hop, touché. J'en ai oublié un. Allez, travail en marche arrière. Donc on fait marcher les moteurs du haut, les cervicales. Évitement, esquive, effacement des épaules. Et en même temps, on regarde où on va. Petit coup d'œil d'un côté, petit coup d'œil de l'autre. Tout en tournant ses cervicales. Et on est à l'aise avec ses bras. On ne se crispe pas, on relâche ses épaules. Allez, ça repartit en marche avant. Allez, petite feinte. Face. Choisis. Face. Donc on joue en même temps des petites accélérations et on relâche. On ne monte pas dans les tours au niveau cardio tout de suite.
même chose en même temps. Le dos. Talon fesses. Petit échauffement cardio. Sollicitation des articulations. La mobilité. Allez, on observe, on regarde. On regarde notre ballon. Comme si c'était un partenaire. Mon adversaire. Prise de distance. Ouverture du champ de vision. Je regarde ici, je vois les deux autres adversaires. Il se passe entre les deux. Je les vois. Si lui bouge, je vois les deux autres. Allez, je vais vers lui. Ah, je les ai alignés tous. Ça, c'est super. Allez, on passe entre chacun des adversaires ou des partenaires. Dans un sens et dans l'autre. On ne perd pas de vue. Vigilant sur son environnement. Allez, on revient au centre. Et on vient vers lui, au dernier moment, on vient vers lui. Et rotation pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Allez, tu reviens au centre. Tu viens vers le centre au dernier moment. Tu bondis vers l'extérieur. Tu alignes tout le monde, tu surveilles, tu veilles. Et on repart sur place. Vers le bleu. Par contre, tu alignes les autres. Et tu reviens. Dans l'intervalle, rose-bleu. Tu reviens. Donc on fait marcher aussi ces déplacements ici pivot. Intervenir. Rose-vert. Tu surveilles, tu vois tout le monde. Hop, tu passes sur son côté. Tu reviens au centre. Tu passes dans l'intermédiaire ici. Tu les surveilles. Tu les alignes. Non. Donc on ne fait pas que de l'esquive bêtement et du cardiovasculaire et de la mobilité. On est dans notre démarche en martiaux, sport de combat, méthode de self-défense, où on sait observer les partenaires, les adversaires et son environnement. On ne perd pas le fil du cœur de notre activité sportive, traditionnelle, self-défense, bien-être, santé, observer, être vigilant, et tout ça en démarrant son échauffement. Allez, sur place, un petit tour. Allez, après ce petit travail de lancement, c'est vrai que l'idéal serait de le faire au moins 10-12 minutes, hein. Mais bon, on va y aller tranquille. Prenez un balai ou un bâton, si vous avez un bâton de self-défense, bah c'est super. Si vous avez, on l'a vu l'autre jour, la baguette magique d'Harry Potter, eh bien ça marche aussi. On avait vu l'autre jour qu'on pouvait s'approcher des yamidanes d'un côté du bras ou de l'autre. Donc on peut prendre un petit bâton, un bâton plus grand, et ceux bien sûr qui n'ont pas de bâton, à la maison obligatoirement vous avez des balais. Donc vous pouvez prendre vos balais et ce sera très bien. On rappelle ce qu'on avait dit autrefois. Pour l'instant, on rame dans les deux sens. L'idée, c'est la mobilité articulaire au niveau des moteurs du haut. Les épaules, les avant-bras, les poignets restent disponibles et mobiles. Hop, allez, on revient à la tête. Mouline, si tu as un balai, c'est encore mieux. Tu as les deux côtés pour te défendre également. Mais là, on est sur la mobilité articulaire. Je peux faire la même chose en liant mon déplacement entre les ballons. Coupez, coupez, stabilisons. C'est un petit clin d'œil à Tony Estanguet pour le kayak, pas en ligne, avec obstacle. Tony, les karatékas sont avec toi, sois avec nous. Et interrogation les enfants. Le rond bleu des sports olympiques représente lequel continent? Ouais, t'as raison, cherche. Le jaune, le noir, le vert, le rouge. Alors, le bleu, Europe. Europe. Le jaune, Asie.
continent américain. Tu vois mes flèches, si tu n'avais pas compris, je joue un peu là-dessus. Mais bon, j'ai 8 directions, donc les 5 continents, tu comprends bien que ça ne marche pas si tu fais un peu de calcul en ce moment. Là, on respecte un peu les couleurs des ceintures. Il manque le marron, je l'avais déjà dit. Allez, sur place. Allez, si tu pousses, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Tu pousses, tu ramènes. Allez, ici on pique, on réarme, on pique. Ah ouais, le vocabulaire, on l'adapte. On pousse, on ramène. On pousse, on ramène. On pique, et on revient. On pique, et on revient. On pique, et on réarme. On pique, et on réarme. On fait la même chose derrière. Pique, change de pas ou change de garde. Rappelle-toi, il faut que tu fasses entre 6 000 et 10 000 pas tous les jours en montant tes escaliers, en te déplaçant dans ta maison, dans ton jardin, dans ton garage. Tu as le droit de sortir aussi 1 heure par jour. Les enfants, c'est au moins 1 heure d'activité physique tous les jours. Les adultes, c'est au moins 30 minutes. Ne vous faites pas le coup, vous êtes privés de sortie. On s'adapte. On prod, on bouge les meubles. Ok, piquer arrière, piquer avant. Super. Allez, ici. Que d'un côté. Tu viens piquer. Tu mets un coup de rame. Un coup de rame par rapport au ballon. Je passe juste à côté. Je passe juste à côté. Après, mouliner. Tourner ses bras et ses poignets ici sont disponibles. C'est parti. Je viens de l'autre côté. C'est pas l'époque des raseurs et des coiffeurs, mais on vient très très près. Allez, on fait marcher sur l'articulation de façon ludique. Ok, allez, tu passes le bâton, tu fais attention de ne pas balancer la vaisselle sur les côtés. Ici, 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 ici. Allez, 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 allez. Donc ça peut être fait aussi avec tes bouteilles d'eau, tes élastiques, tes haltères si tu en as. Et tu maintiens bien le corps pour ne pas te faire mal, la colonne vertébrale, les épaules relâchées. Tu peux préparer des saisons de golf aussi si tu veux. Engage tes manches. Ok. Allez, ça c'est dit. Petit travail pour l'instant. Je prépare les élastiques. Ils sont déjà prêts au pied. Je te laisse le temps d'y mettre. Allez, mets tes élastiques et puis les autres. On ne va pas les mettre de cette façon-là. 2 possibilités que je te propose. Alors il faut passer dans le dos. Tu crochettes. Tu peux tenir ici avec ton pouce. Fais attention de ne pas te blesser. Hop, même chose de l'autre côté. À certains moments, bien, on sera dans cette position-là, au niveau de l'élastique. Et à d'autres moments, tu pourras le mettre un peu plus haut. Par contre, un peu plus haut, tu feras attention en effet que ça ne vienne pas te saboter les cervicales. Donc, certains choix, certains moments en fonction de ce qu'on va faire. Pour l'instant, les bras en ont vraiment besoin, mais ça nous permet quand même de maintenir une garde, pour pas qu'on ait les bras ballants. Et pour faire plaisir à certains qu'on connaît, qui vous rappellent toujours et qui nous rappellent qu'on a tendance à laisser tomber les bras. Donc on ne laisse pas tomber ses bras, on ne laisse pas tomber les autres, on ne se laisse pas tomber soi-même et on maintient une garde. Donc là, simplement de la tenue. Et puis on commence par faire jambe avant en direct. On monte sa jambe, donc ça c'est le classique. Allez, on fait 4 et 5. Une jambe et la même chose de l'autre jambe. Donc on transfère le poids de l'avant à l'arrière. 1, tu montes. 2, 3. Et on monte la direction là où on va aller. 4, 5, 6. Ce qui va être sympa maintenant, avec l'élastique, c'est de tendre un peu sans se blesser les tendons, les articulations. À vous de choisir l'élastique en fonction de son intensité, la tension. Et donc, facile, et puis après un peu compliqué. Là, on est facile entre nous. Je vais quand même maintenant viser des cibles aussi, celle-là, celle-ci, celle-là. Je peux même aller jusqu'à Jack. Attention de ne pas le faire tomber. Ici, je pourrais aussi venir jouer sur la cible papier ou venir voir ici notre spécialiste de Nunchaku qui a mis son casque. Ok. L'idée, c'est qu'on a toujours des cibles et puis la possibilité de nous déplacer sur 8 axes qui sont repérés ici. Il n'y a pas de souci. Donc, des fois, je dirais une couleur, on va en direction du noir, on va en direction du violet. Je me mettrai dans l'autre sens.
J'ai dédoublé l'affaire, comme ça je sais où je suis aussi moi. Attention, allez pour l'instant, simple. Vous avez une chaise ou vous avez un ballon. L'idée c'est de monter haut votre genou. Et on vient ici. 1, 2, on garde sa garde. 3, 4, 5. Je m'approche, mais pour l'instant je ne shoot pas, je n'essaie pas de percer. J'ai coupé mes ongles d'ailleurs, hein. Ça c'est l'hygiène de base. Je suis parti, jambe droite derrière, jambe gauche, et j'ai frappé. Ça c'était mon premier choix. Deuxième, ça va partir de la jambe avant. Tu maintiens ta garde, tu lèves ta jambe. 1, 2, calcul de ta cible. 3, 4, 5. Ok, maintenant on va alterner. On a fait jambe arrière, jambe avant. On va faire jambe avant et jambe arrière. Jambe avant, jambe arrière. Jambe avant, jambe arrière. Il a un petit peu de vélocité, donc on va un petit peu plus vite. Ok, super. On vient dans cet axe-là. On garde la même idée, mais on va se rajouter 2 techniques de points, les basiques. Autant nos experts nous disent de travailler les mains ouvertes, avec des techniques variées, oui. On va les retrouver bientôt. Pour l'instant, nos bases de base, le solfège et les gammes. Donc ici, on part jambe avant, jambe arrière. Et quand tu as posé, technique, technique. Mais pas toute la gomme, toute la force, on ne va pas te blesser les articulations. Je t'ai pas dit de shooter le ballon, il est trop faible. Adresse, précision. Et au fur et à mesure, vitesse. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, je ne suis pas content. Ma jambe n'est pas montée assez haut, la première. Ensuite, j'étais trop loin sur les techniques de jambes et de poing. Réglage. 1, c'est mieux. 2, c'est mieux. 3, 4. Ouais. Attention à tes épaules. 1, 2, 3. Allez, on se fait plaisir. 4, on touche. 1, 2, 3, 4. Tant qu'il revient, on s'occupe de la verte. Allez, 1, 2, 3, 4. La rose. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, on revient ici. Allez, 1, 2, que les points. 1, 2, que les points. 1, 2, que les points. Au point 2, tu touches. 1, 2. On stabilise. Allez, petite balade. Petite balade. Bon, on se rappelle de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas seulement des ballons. On peut les faire bouger. C'est aussi visualiser les partenaires ou les adversaires. Continuez à jouer dans l'intervalle entre ces deux-là ou entre ces deux-là. Choisissez de partir d'un côté. Feintez celui-là pour plonger sur l'autre. On joue sur les déplacements, les esquives et les feintes. Feinte de déplacement sur 1, 2, 3 adversaires. Allez, on garde un petit travail de jambes. Travaille sur le maigiri. Pied de face. En renforçant, en étirant. Circulaire. Allez, attention. Jambe avant. Mawashigiri. Jambe arrière. Mawashigiri. Il faut que je règle mes distances. 1, 2, je prends ma garde. Allez, 1, 2, 3. Réglage de distance. 1, 2, j'ai dit je m'approche, mais je peux maîtriser juste la touche, sans l'exploser. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bon, et tu relâches. Petit pas d'allègement. Relax, tranquille. Ok, petite pause, tu vas boire de l'eau s'il te plaît. Moi je vérifie que ça tourne toujours. Ouais, ça tourne toujours. Il n'y a pas de blocage là, ça c'est bien. Allez, on continue. Cette fois-ci on s'intéresse au moteur du haut. Là, nos élastiques, je te rappelle, tu passes ici. Tu pourras tester là aussi.
Allez, pour l'instant du classique, depuis la séquence dernière, je suis vraiment sur faire du lien entre rester en forme et utiliser un kata du karaté Yadonan. Et ben on garde l'idée pour l'instant. Petit travail de ressort, de tension, du temps là, du temps. J'ai pas pris de posture pour le moment. Je reste sur la tension d'un côté, de l'autre. Allez, on fait un enchaînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ça c'est bien. Petit changement. Après, monter en tirant ici, en relâchant ses épaules. Tu peux au fur et à mesure écarter et prendre aussi ta posture. Tu te rappelles, tu ne casses pas tes chevilles, tes genoux, tu essayes de respecter le sens de tes articulations. Cheville, genoux, hanches. Personne ne part en vrille, on ne s'abîme pas les ligaments. Tu n'es pas obligé pour l'instant de travailler sur la posture. On est sur ce petit jeu de renforcement, léger. Après avoir levé les bras, on ne fait pas le lien tout de suite. On fait que croiser. Tu me croises. Allez, tu croises. Tu croises. Tu croises. Tu croises. Comme tu vois, il y a peut-être l'idée d'une parade brossée, voire même d'un uppercut. On l'avait dit l'autre jour en visant les cibles. Tu fais du ample. Tu fais du ample. Tu ramènes. Ample. Tu ramènes. Ample. Tu ramènes. Tu restes sur les différents parcours. Ample. Tu ramènes. Ample. Tu ramènes. Tu fais tourner autour de ton ballon aussi, autour de ta cible. Ample, tu ramènes. Ample, et tu ramènes. Ample, et tu ramènes. Ample, et tu ramènes. C'est bien toujours de brosser avec celui-là, frapper. Avec celui-là, tu changes maintenant. Tu vas chercher loin là-bas, et tu ramènes. Tu vas chercher loin, et tu ramènes. N'oublie pas tes moteurs. Engage. 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 On avait dit l'autre jour, tu imagines l'attaque qui arrive. Et sous les côtes ici, tu viens placer un Uratsuki pour les japonisants, un coup de poing en montant pour les français, un uppercut peut-être pour ceux qui sont plutôt anglais. Parade, frappe, parade, frappe, parade, frappe, parade, frappe. Tu peux le travailler plus traditionnel. Tu n'oublieras pas avec le partenaire de régler tes distances. Casser peut-être la distance pour mieux revenir au corps. Ou plus sportif, avec tes petits déplacements, et tu gardes l'idée de brosser, peut-être rentrer un peu plus les abdos, plier un peu. Chacun sa forme de corps, c'est surtout s'adapter au problème que j'ai en face. Là, ça va. Et de temps en temps, tu te fais plaisir. Change de garde. Ok. Tu as compris l'esprit? À toi de jouer. Moi, je suis sur tirer les élastiques. Avec par contre un petit côté où j'oublie que je m'occupe de ça. Je suis sur mon petit travail de kata. Et on reprend. 1, 2, 3. Déplace-toi. Encore. Bon, ça c'est mécanique. 1, 2, 1, 2. Maintenant, on essaie d'enchaîner aussi. Dynamique. Enchaîner le bloc 1 avec le bloc 2. Et naturellement, je connais les malins. On va libérer le 3. On va sortir le sabre. Sortir la baguette. Comme à la séance 6. Aujourd'hui, c'est la séance 7. Il y a une continuité, mais il y a aussi des idées qu'on vous offre avec l'ami Claude Chauvel. Allez, ici, c'est parti. 1, tu étires. 2, tu relâches. De l'autre côté. Allez, on commence par ce côté-là. Ne te bloque pas les épaules. Tu restes disponible pour l'instant sur tes jambes. Tu ne fixes pas la position. Si tu observes maintenant, je commence à étirer l'élastique du bas également. C'est plus pour les coups de pied, c'est pour avoir un ressenti sur la posture et l'ouverture.
Si tu es en grande forme, voire même tu es athlétique, tu es jeune, tu n'as aucun souci. Tu peux travailler peut-être dans l'idéal du travail très bas, du style Shotokan, c'est pas vrai pour tout le monde. Si tu prends l'âge, tu as eu des soucis ou tu en as, voire des opérations, cheville, genou, hanche, 1, tu maintiens le sens naturel de tes articulations, ou là où il en est aujourd'hui. Et tu ne cherches pas à aller faire des grandes positions si tu ne peux pas partir, te déplacer, et si en plus tu te blesses, tu raccourcis légèrement. Si tu reprends les vieilles vidéos de Matt Funakoshi, il travaillait assez haut, bah, il avait vécu vieux, il avait de la chance. Donc peut-être qu'avant il travaillait plus bas, mais en fin de sa vie, il avait adapté une pratique intelligente, et donc en raccourcissant à certains moments. Allez, ici. On repart de l'autre côté. Tu me fais ce petit travail avec un soutien des élastiques. En même temps, tu es en train de penser à tes positions et tu cherches à aller prendre une plus grande position. Ok, c'est bien, super. Donc là, on fait de la répétition, hein. C'est la base de tout sportif, mais aussi de toute pratique dans les arts martiaux. Des répétitions. Mais il faut varier aussi les façons de faire les répétitions pour avoir du plaisir. Continuer des décennies sans jamais s'ennuyer et avoir envie de toujours trouver quelque chose. Même si on est tout seul. Ok, de ce petit travail-là, on va lier les élastiques dynamiques du haut avec l'élastique dynamique du bas. Et donc, je continue à faire un lien, moi, équilibre, ça c'est la capacité physique. Et puis un petit jeu renforcement musculaire et vitesse, avec une technique de coup de pied et avant une posture qui demande de maintenir l'équilibre. La phase qu'on trouve dans le kata et Yanidam, on va la travailler ici, mais on va la travailler ici avec des ballons. Alors si tu es prêt, moi ce que je te demande, en premier, je prends mes distances par rapport au ballon, je ne m'en occupe pas pour l'instant, mais je sais qu'ils sont là. Voilà, ici, facile. Un petit temps d'équilibre ici, pointe de pied, tu peux ouvrir ta jambe. 5 secondes, super, tu montes encore un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, tu essaies de monter un peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, tu fais du lien aussi avec les autres pratiques. Maintenant, on va partir de là. Et on va monter son genou. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce petit tirage ici. Tirage, même si ensuite ça va s'enchaîner. Tirage et montée. Tu me fais des allers-retours pour l'instant, comme on l'a fait avec les bras. Allez, tu montes. 1, 2, 3. Là, je me suis donné en plus une cible. L'idée, en effet, c'est keage, fouetter, technique fouettée. Rien n'empêcherait en application d'une caille de penser plutôt pénétrant fumikomi. Ici, on fait un petit travail d'étirement léger. Je ne pense pas pour l'instant au raquel. On va le placer tout à l'heure. Ceux qui sont très souples, qui préparent des compètes, esthétique, qualité physique, super si on monte très haut. À certains moments, on n'en est pas là, on cherche plutôt à rester en forme tout au long de sa vie. Et donc, ce niveau-là, c'est parfait. Et on ne fait pas de mal à ses articulations. L'autre côté. Hop. Ici, on prend un petit temps ici d'assise. En fait, on commence à dire à la jambe d'appui, prépare-toi. Voilà, je redescends mes épaules, je relâche. Avec petit appui, je décolle légèrement. Voilà, et là je monte un peu plus haut. Le pied prend appui avec le mollet. Sur le mollet. Hop, tu montes un peu plus haut. Ah, rattrapage. Et stabiliser. Ok. Alors, de là, on va reprendre le petit jeu, travail d'élastique. Je ne pense pas au raquel. Je pense pour l'instant à monter que la jambe. Voilà. Alors
On est d'accord, en fonction de ton âge, ton niveau, tes capacités, tes compétences, tu peux aller plus vite, tu peux serrer les élastiques plus fort, tu peux enchaîner des séries pendant 30 secondes, 40 secondes, 2 minutes si ça te fait plaisir. Là, nous, on maintient. Allez, je reprends ici. Ça, c'est pour forcer le travail d'équilibre. Je maintiens un peu la jambe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 1. Aller et retour. On peut poser. Allez, on va faire nos allers-retours. 1, tu ramènes. 1, tu ramènes. 1, tu ramènes. 1, tu ramènes. Ils partent ensemble, ils reviennent ensemble. L'autre côté, même chose. On fait 5 ou 6. Tu n'es pas obligé de m'attendre, c'est envie de démarrer, tu y vas. Allez, équilibre d'abord. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous servira dans d'autres postures également et d'autres katas. De travailler son équilibre. Et surtout de rester en forme et de ne pas se casser la figure. Allez, t'es prêt? Allez, retour ensemble. Réglage de distance. Trop loin. Trop loin. Trop loin avant la cible, trop loin derrière la cible. Donc réglage. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, je ne suis pas content de moi, je veux juste l'effleurer. L'effleurer, pardon. Ok. Alors, il va y avoir un petit changement. Cette fois-ci, je vais me retourner. Le but du jeu, ce sera de faire le Yoko-Giri Uraken dans le vide ou en direction de cible comme celle-là et de me retourner, pivot rotation, on en a parlé dans les séances précédentes, pour venir ici en sabre de main, shuto, assez haut en effet ici, pour sabrer le ballon. Donc on n'attaque pas le ballon, on le sabre. Alors je fais attention à la ficelle quand même. Allez, tu es prêt? Prise de position. Donc le jeu d'abord, ça va être de régler les distances. 1, 2, ok. 1, 2. Je fais trop de bruit là, il y a des voisins en dessous. 1, 2. Donc qualité aussi de l'impact au sol. Il ne s'agit pas de frapper fort ici, c'est plutôt là que ça va se passer. 1, 2. Là, je suis un peu bloqué sur mon épaule. Réglage de distance. 1, 2. Tu n'oublieras pas de maîtriser ton aller, ton retour. Donc on essaye de ramener le genou avant de pouvoir faire son quart de tour et aller frapper la cible. Allez, on est parti pour 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Change de côté. Hein. Si tu as différentes cibles, tu te fais plaisir. Réglage de la distance. Je peux peut-être bouger un peu. T'es pas dans le bon sens, mon gars. C'est dans l'autre sens. Il va falloir aller, je pense, d'ici. Ici, frappe par là-bas. Shuto. Allez, là. Frappe par là-bas. Shuto. Je lis les deux. 1, 2. 2. Et 2. Tout ça, si possible, en calant bien sa respiration. Inspire, expire si tu es dedans, en un temps. Sinon, tu vides un peu, et là tu continues à vider de tout. Allez. Hop. On est d'accord? Ici, 1, 2, 1, 2, inspire, expire. Tu essayes de prendre ta posture, si tu peux, tu tires un peu plus. Après, réglage de distance.
Attention quand même de ne pas se blesser le pouce, on est d'accord. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut quand même que tu aies cette bonne sensation. Allez, attention. Révision avec nos 2 bâtons du début des Yan Nidan. Alors moi je prends ce qu'on avait vu l'autre fois. 2 bâtons. J'ai choisi la baguette magique et puis le bâton type salle de défense. Et à partir de là, j'essaye de reproduire le début du kata qu'on a commencé à réviser ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grâce à mes élastiques, ici. Je vais tirer. Pour l'instant, je travaille sans les élastiques du haut. Tout à l'heure, on pourra les ajouter. Allez, on reprend. 1, 2. Encore. Je t'ai dit que tu peux varier avec Yokogiri, peut-être pas en kata de combat, les passages de grade, en application, oui. 1, 2. Ok. Avant de reprendre les bâtons des élastiques, je te rappelle que tu peux prendre aussi des petites bouteilles d'eau de 50 centilitres. Si tu es un peu plus fort d'1 kilo, d'1 litre, attention, il faut les avoir bien en main. Là, tu comprends bien que le shooto, je vais pouvoir le faire. Je vais me réadapter. Donc ici, on en fait 3 de ce côté-là. 2, 3. Tu fais marcher tes moteurs aussi. Écarte un peu les jambes. Ok, la même chose de l'autre côté. Pivot rotation. 1, 2, 3. Ok, tu ramènes ici. Là, le Huraken, sans te blesser l'épaule, avec le Yoku derrière, ça se transforme en coup de marteau. Tu ne peux pas faire le shooto. Ok. Allez. 1, 2. Ramène ici. N'écrase pas les doigts. On replace le shooto. Peut-être par un tâté aussi, on avait dit l'autre fois. Tâter. Comme on retrouve au début de la séquence. Ok, ça c'est bien compris. Donc tu pourras t'amuser à faire des variations. L'important c'est de faire toujours attention à ton intégrité physique. Donc il n'est pas question que tu te blesses. Donc à toi de travailler raisonnablement et être à ton écoute. Hop, petite idée encore, pour presque terminer, parce qu'après on va faire la petite séance de relax, qui dure quelques minutes. Voilà, donc mon idée, je la retrouve ici. Élastique du bas, élastique du haut. Attention, ici, contrôle. Ici, élastique du bas et du haut. Là, tu pourrais continuer. Regroupe. Ton ballon te sert aussi le point d'adresse. Tu peux très bien frapper celui-ci et changer et frapper l'autre également. Tu vois, là, je ne me suis pas déplacé, je fais du surplace, changer de garde. Sois disponible, ton kata, tu l'as bien en toi. Tu t'adaptes sur tous les axes, on l'a dit l'autre fois. Tu peux partir ici, tu peux partir là, tu peux partir là, ici. On fait le tour, mais tu peux aussi décider qu'une fois que tu le fais là, tu changes de garde, tu travailles sur l'autre axe. Ici, change de garde. Pivot, rotation, pour travailler là-bas. Change d'axe. Ici, rien ne t'empêche de faire une rotation complète sur toi-même, d'avancer et de te retourner, d'avancer et de te retourner, de te décaler. Sois créatif avec toi-même, joue, bouge. Pour les profs, les entraîneurs, les enseignants, les animateurs, les éducateurs, là avec Claude Chorel, on file quelques idées surtout. C'est ça qui nous intéresse. Alors, pour terminer, je vous rappelle des bases, surtout les pratiquants d'arts martiaux.
qui sont plus intéressés par la self-défense, Krav Maga, etc. J'ai des élèves, des amis qui pratiquent avec moi là-dessus, sur les méthodes de self-défense. C'est pas forcément ça qui me concerne, mais en ce moment, le bien-être, il est pour tout le monde. La voie du samouraï, comment se comporter. Un grand basique. Moi, mon prof de karaté, Gérard Dumont, m'a dit de dire ça, je devais avoir 16 ans, 15 ans, je sais plus. Des arts martiaux, des bases. Le grand classique, c'est pas seulement pour les karatékas Shotokan. La vie, la voie de Funakoshi. Il le dit, c'est la santé, surtout, qui est l'élément caché derrière la pratique des sports de combat, des arts martiaux. C'est pas seulement savoir si on est plus fort que l'autre et lui casser la figure. Sinon, à 55 ans, en même temps, je fais autre chose. Donc c'est bien qu'on recherche autre chose, le bien-être à travers une pratique physique et un lien social avec les autres, tout en étant à la recherche et à l'écoute des chemins, des voies que nous proposent à ceux qui sont devant. Donc petit clin d'œil en effet à Jean-Pierre Lavorato. S'il n'y avait pas Jean-Pierre Lavorato, moi j'aurais peut-être pas envie d'aller aussi loin. On bouge ainsi que les copains, on le suit. Donc on suit toujours un moment quelqu'un, peut-être plus longtemps, et on prend des idées, on se nourrit, on nourrissez-vous. Moi je propose des choses peut-être plus adaptées à des publics particuliers, comme les enfants, les jeunes, mais pour des débutants en pratique, ça peut servir à tout le monde, ce qu'on a vu là. La vigilance, observer, passer dans les intervalles, c'est bon pour les sports co, c'est bon pour la self-défense. Je regardais les amis du taïdo l'autre jour, tout ce travail-là avec des adversaires qui arrivent dans tous les sens, c'est ce que j'aime, je pratique et c'est un de leurs cœurs de métier. Donc pensez à être disponible, à l'écoute, créatif, mobile. Allez, on finit. 1 minute. Ici, on part d'un kata. Inspire. Expire. Ici, un autre kata. Inspire. Expire. Et on profite du travail qu'on a fait aujourd'hui. Inspire. Expire. Change, retrait. Inspire. Expire. Allez, on reprend. Dernier. Bon, chers amis, ben voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. 7e séance, on se retrouve pour la 8e jeudi prochain. Et eh bien, on va bien voir vers où on va ensuite. Hein. Pratique en plein air, c'est continuer à le faire, nous on le fait depuis longtemps, s'entraîner à faire des katas dans les bois, en bord de mer, mais sans aller sur la plage pour l'instant. Chez vous, dans les jardins, sur les parcs, quand ce sera ouvert. On reste à l'écoute, c'est pas la peine qu'on fasse n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure, on voit toute cette force de proposition. Moi, j'ai commencé à proposer des idées avec Claude Chauvel à la Fédé. Et la Fédé est sûrement en train de réfléchir aussi à ce qu'on proposera pour sécuriser nos pratiques dans des espaces qu'on appelle les dojos, en suivant les plans sanitaires. Mais en étant force de proposition, on peut faire des choses en restant à distance. À bientôt les amis.